Coucou tout le monde, on est dimanche et je m'arrête quelques minutes pour vous faire une petite vidéo car je voulais vous faire une petite chronique, en tout cas vous parler, discuter avec vous par rapport à une adaptation cinématographique sur laquelle je suis tombée il y a à peu près 10-15 jours. Voilà, une adaptation d'un livre que j'ai lu il y a quelques temps et que j'ai beaucoup aimé. Et je suis tombée d'une montagne juste énormissime. Donc je voulais en parler avec vous. C'est un bouquin de Sophie Kinsella, une auteure que j'aime particulièrement, dont j'aime beaucoup l'écriture, qui s'appelle Les Petits Secrets d'Emma. Un roman à peu près de 380 pages, qui se lit vraiment d'une traite, qui est très agréable à lire. On se projette vraiment hein, dans ce livre, plein d'humour, plein de tendresse, de maladresse, avec l'héroïne, qui est vraiment un sacré numéro. Voilà, un petit roman très très agréable à lire. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme, hein, Emma, comme le titre l'indique. Une jeune femme qui a, comme tout le monde, plein de petits secrets et qui, au cours d'un vol assez particulier où elle voit un peu sa dernière heure arriver, ne trouve rien de mieux que de raconter tous ses secrets, voire même les plus intimes, à la gentille personne à côté d'elle, dont elle découvre la véritable identité le lendemain, c'est-à-dire que c'est son nouveau patron. Et ça va donner voilà, plein de très très grandes situations rocambolesques tout au long du roman, très agréable. Et voilà, plein d'humour, plein de bonnes intentions. Et c'est vrai qu'on a tous et toutes une part d'Emma en nous, quelque part, qui se cache. Et je pense qu'on s'y retrouve un petit peu aussi. C'est pour ça que c'est un roman que j'avais beaucoup aimé, où on n'a pas voilà, l'héroïne stéréotypée, grande, mince, blonde, brune aux yeux verts, qui fait un petit 36, taille mannequin, toute parfaite, toute belle, qui tombe sur l'homme riche, beau comme un dieu, chef d'entreprise, un peu tout ça. On a vraiment voilà, une jeune femme toute simple, comme vous, comme moi, une jeune femme avec des problèmes, qui fait un bon 40 et pas un 36, qui déteste sa cousine, qui lui fait des catastrophes ambulantes à elle toute seule, qui vit avec une colocataire, nom de Dieu, il faut la supporter, mais il est gentil, tout plein. Une jeune femme, voilà, qui est dans son travail, qui est une boulette aux ors ambulante, à elle toute seule, et qui rencontre voilà, son patron dans des circonstances un peu particulières. Alors bien sûr, on connaît la fin de l'histoire, bien sûr, on sait ce qui va se passer, mais j'ai vraiment aimé l'écriture de Sophie Kinsella là-dessus, qui, qui place cette jeune femme à notre niveau, qui ne la met pas sur un piédestal et qui va raconter ce livre, cette histoire avec je ne sais pas trop comment dire ça, mais vraiment, vraiment avec beaucoup de positivité et ça fait du bien. Et du coup, il y a 15 jours, là, je suis tombée sur l'adaptation. Et nom de Dieu, comment vous dire? Une adaptation qui a ni queue ni tête. Au début, il y a quelques scènes où on retrouve un peu le livre et on se dit effectivement, c'est pas mal, on rigole, on se rappelle des petites choses, effectivement, c'est pas mal. Mais alors, il y a que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses du bouquin qui sont enlevées. Alors, je sais, bien sûr, tout un livre ne peut pas être entièrement adapté, bien évidemment. Mais alors là, on passe de tout à rien. C'est-à-dire qu'on a la base et on n'a rien à côté. Par exemple, elle a un petit ami dans le livre qui s'appelle Connor, euh, qui travaille dans la même entreprise qu'elle et qu'elle décrit un peu comme étant le Ken, voilà, de Barbie. Bon, alors autant vous dire que si vous le voyez dans le film, autant vous dire que c'est pas du tout l'image que vous en avez. Il est débile au possible. Il a aucun trait de caractère qui est attirant. Il est, il ne correspond même pas à un quart de seconde de ce que vous pouvez lire dans le bouquin. Voilà. Je peux pas exprimer mieux ce que je ressens. J'ai été déçue parce que c'est un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé très frais, très agréable. Et là, je suis tombée d'une montagne. Je me suis dit, mais en fait, des personnes ont mis de l'argent dedans et ne se sont même pas dit que ça pouvait être nul. Parce que là, concrètement, je vous le dis, c'est nul. Les acteurs ne correspondent absolument pas du tout au caractère.
l'actrice qui fait le rôle, alors bien sûr, hein, attention, on n'enlève rien au travail de ce qu'ils ont fait, on sent qu'ils se sont investis, bien sûr, hein, attention, je ne critique pas, mais par exemple, voilà, la jeune femme, enfin, je veux dire, dans le bouquin, Emma fait un bon 40, là, elle a fait, c'est un mannequin. Donc je veux dire, enfin, bon, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Alors bien sûr, au début, il l'habille un peu comme dans le livre pour faire illusion, mais enfin, l'illusion, elle tombe très vite au bout de 5 minutes. Il faut arrêter, on s'identifie pas du tout à elle. L'acteur, voilà, il est pas moche, mais il dégage pas grand-chose non plus. Alors je sais, hein, je vais pas me faire des copines peut-être, mais quand on a vraiment comme une petite pépite entre les mains, on fait attention. Il y a des éléments de l'histoire dans le roman qui sont très importants pour Emma. Par exemple, elle a ce conflit avec sa cousine qui est un petit peu la fille parfaite, un petit peu qui est arrivée dans sa famille, qui a fait un peu effet boule de neige. Bah, dans le livre, elle est complètement inexistante, mais complètement inexistante. Alors que dans le bouquin, elle a quand même un rôle prépondérant. Donc, et c'est que comme ça. C'est que comme ça. Et on saute du coq à l'âne tout le long du film. On ne retrouve absolument pas le livre. On ne retrouve rien. Et on arrive à la fin. Autant vous dire que ça se résume. L'intrigue se résolve en un quart de seconde et demie. Voilà. J'ai eu un peu l'impression de perdre 1 heure et demie de ma vie. Je regrette. J'aurais vraiment aimé qu'ils rendent plus justice à ce bouquin. Parce que même si c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, c'est quand même un livre d'une auteure qui écrit vraiment bien, qui a une jolie plume, et je pense que ça méritait mieux. Donc je m'excuse pour mon langage si vous l'avez trouvé un petit peu cru, voire un petit peu méchant. Je vous rassure, hein, la prochaine ne sera pas tendre non plus parce que je vais m'attaquer à un monument pour beaucoup de femmes. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. J'ai des choses à dire dessus. En tout cas, si vous voulez partager, si vous voulez dire plein de choses, bah, n'hésitez pas, je suis vraiment ouverte à la discussion et j'ai hâte d'avoir votre avis. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique passionnante, je dois le dire. Je vais bien m'amuser et je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous à toutes!